Plusieurs versions sur la mort du légendaire Ahmed Oumeri sont racontées, parmi elles celle trouvée dans le journal L'Écho d'Alger du 18 février 1947. La mort du sinistre Oumeri marquera-t-elle la fin du banditisme en Kabylie? O a fait au juge le récit du drame. Beledi Oumeri et son principal lieutenant, Adjali Areski sont bien morts. La nouvelle a été officiellement confirmée et il a été établi que c'est bien l'un des membres de la bande, Ali Ben Ammar, qui a supprimé ces deux redoutables chefs. Nous avons publié, hier, quelques renseignements sur le drame qu'après l'enquête menée par les services de police, il est aujourd'hui possible de préciser. Les voici donc, tels que nous les avons recueillis sur place. Précisons, d'abord, que le drame se déroula à propos du partage d'un butin de 100 000 francs, fruit des derniers vols de la bande. Oumeri avait la coutume, comme chef, de s'approprier la plus grande part, ce qui ne convenait pas à tous ses complices. Comme l'un de ceux-ci, avait assez des agissements et des exigences de son chef et aussi de ceux de son lieutenant, Adjali Areski, il profita de l'occasion du partage pour mettre un projet qu'il avait longuement mûri à exécution. Le complot, avait, pour cela, recruté parmi les habitants du Douar Courrier 8 hommes qu'il avait postés près de sa demeure et qui devaient lui venir en aide au cas où son coup manquerait. Il reçut donc chez lui, au village Azounen, les deux bandits Oumeri et Areski, les invitant à se mettre à l'aise, leur offrit le thé. Bien entendu, les armes furent déposées dans un coin de la chambre. Il présenta à tous deux son cousin, qui avait pour consigne de les faire patienter pendant que lui-même allait chercher, soi-disant, le thé. Le drame, en réalité, s'absentait pour s'armer d'un parabellum calibre 9 mm. Dès qu'il rentra dans la pièce où se trouvaient les deux hors-la-loi, il fit feu par cette fois sur Oumeri, qui s'écroula. Le cousin se précipita alors sur Adjali Areski, mais ce dernier réussissait à le blesser. C'est alors que tirait sa dernière balle en direction d'Areski qui, atteint au cœur, était tué net. S'apercevant qu'Oumeri s'agitait à terre, il s'empara alors du propre fusil d'Oumeri et, froidement, l'ajusta et lui logea une balle dans la tête. C'en était fini pour celui qui fut la terreur de la Kabylie. Se constitue prisonnier, sans tarder, se constitua prisonnier et exposa en détail ce que nous publions ci-dessus. Le parquet de Tizi Ouzou, ainsi avisé, se rendit sur les lieux du drame et procéda aux constatations d'usage. Voilà donc la bande de malfaiteurs de la Kabylie privée de son chef et du lieutenant de ce dernier. Que va-t-il advenir de ceux qui restent? De la bande d'Oumeri? Se reformera-t-elle? Nous ne le pensons pas car des dispositions ont été prises pour mettre à la raison ceux qui maintenant bien connus furent les bandits de Kabylie.